Bonjour, ici Guillaume Crouzet, depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française. Quoi de neuf aujourd'hui dans l'actualité? À la une du Figaro, la crise au Soudan. Avec au moins 120 morts et des centaines de blessés, la répression la semaine dernière des manifestations des Soudanais qui revendiquaient l'établissement d'un gouvernement civil a été sévèrement réprimée. Reste que les enjeux dans ce pays concernent le monde entier. La Chine a ici fait des investissements massifs dans l'industrie pétrolière. La Russie est aussi très impliquée au Soudan et le pays est un enjeu stratégique pour plusieurs contrées du Moyen-Orient. Toujours dans le Figaro, un papier raconte comment les jeunes Chinois se mettent au parfum. Les fragrances connaissent un véritable boom auprès des millénials chinois. Pour les 15-24 ans, le sambon est en effet l'accessoire de style en vogue. Les marques de luxe made in France comme Guerlain, qui vient d'inaugurer sa première boutique à Shanghai et compte en ouvrir 150 en Chine d'ici 10 ans, font appel à de jeunes stars du cinéma local comme l'acteur Yang Yang pour servir d'ambassadeurs à leur parfum. Mais la création parfumée locale a aussi le vent en poupe. Certains magasins s'en sont fait la spécialité comme les boutiques Reclassified et de jeunes griffes cosmétiques comme Scent Library inventent de nouvelles fragrances qui évoquent des souvenirs typiques des jeunes Chinois, telle l'odeur du riz en train de cuire. Le journal Le Monde consacre pour sa part un cahier spécial à la Coupe du Monde de football féminine qui a démarré le 7 juin en France. Ce soir, la France rencontre la Norvège et demain, la Chine, qui fait partie des 24 nations en lice, affrontera pour sa part l'Afrique du Sud. Mais c'est un tout autre thème qu'aborde le quotidien dans son édition d'aujourd'hui. Ce tournoi est une victoire pour l'égalité, titre-t-il. Et c'est vrai, le football féminin souffre encore de stéréotypes sexistes. Il y a 100 ans, quand la Fédération française de football fut créée, elle refusa d'établir une section féminine. Et lors des premiers matchs, les hommes dans les tribunes n'hésitaient pas à crier aux joueuses « Retourne faire ta vaisselle !» Aujourd'hui, la France compte plus de 3000 clubs de foot féminin, mais les pratiquantes de ce sport ont toujours à combattre le machisme. Impossible d'être footballeuse sans se battre pour l'égalité, déclare la Norvégienne Ada Hegerberg. Celle qui fut l'an dernier la première femme de l'histoire à être sacrée Ballon d'Or sait mieux que quiconque que la lutte continue aussi sur le terrain de la misogynie. Un autre sujet de combat dans Libération, celui que mènent les autorités en Inde pour réduire l'utilisation de climatiseurs. Des machines qui relâchent énormément de gaz à effet de serre. L'Inde est entrée en lutte contre ces clims qui sont une véritable crime écologique. Comme chaque année, au mois de juin, le nord et le centre du pays sont frappés par des vagues de chaleur qui peuvent dépasser les 50 degrés. Et plus de 4 millions de ces machines individuelles sont achetées pour rafraîchir l'atmosphère. L'Inde veut installer, avec l'aide de Broad, une multinationale chinoise, de plus en plus de climatiseurs géants pour rafraîchir des quartiers entiers. Le tout sans gaz polluant et consommant 60 fois moins d'énergie que les machines individuelles. Et puisque nous parlons de sujets écologiques, je vous propose de terminer cette revue de presse avec une révélation du journal Le Parisien. Les fruits et les légumes, c'est bon pour la santé ? Certains contiennent pourtant des résidus de pesticides. C'est le cas de 89% des cerises et 88% des clémentines et mandarines. Les végétaux qui en contiennent très peu, le chou-fleur, la betterave et surtout l'asperge, un légume très peu chargé de pesticides. Si vous aimez les fruits et légumes, vous savez désormais ce qu'il vaut mieux croquer. C'était Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française.